Vous avez un projet de grossesse. Attention, faire un bébé, cela se prépare. Le premier réflexe, c'est de consulter un médecin ou un gynécologue. Un examen préconceptionnel qui permet de faire un bilan précis. Le problème n'est pas de savoir s'ils sont prêts à débuter un projet d'enfant. Le problème est de savoir s'ils ont mis de leur côté toutes les chances pour que ça se passe au mieux. Par exemple, une patiente qui aurait des antécédents de diabète dans sa famille, il serait bon de dépister au préalable si elle n'a pas un terrain diabétique, plutôt que de découvrir en cours de grossesse et d'assumer d'éventuelles complications d'un diabète qui s'est développé pendant la grossesse. Il en est de même pour un problème thyroïdien chez une patiente. Il vaut toujours mieux faire un diagnostic de problème thyroïdien avant la conception pour pouvoir y remédier avant et pas se trouver finalement en cours de grossesse avec une dame chez qui on a découvert une hypothyroïdie. Le médecin évaluera aussi des problèmes spécifiques tels que l'hypertension artérielle. Il y a d'autres points qu'on peut aborder lors de la consultation préconceptionnelle, c'est faire le point sur les différentes sérologies de la patiente. Est-ce qu'elle est immunisée contre la toxoplasmose? Est-ce qu'elle est immunisée contre la rubéole? Auquel cas, si elle n'était pas contre la rubéole, il faudrait la vacciner avant qu'elle ne devienne enceinte. Si elle n'est pas immunisée contre la toxoplasmose et qu'elle ne le savait pas, il faut d'ores et déjà lui donner des conseils qu'on donne habituellement aux femmes qui ne sont pas immunisées contre la toxoplasmose, c'est-à-dire bien cuire la viande, bien laver les légumes. En fonction des facteurs de risque des patientes, donc ça dépend, de rechercher l'hépatite C, et systématiquement chez toutes les patientes, proposer de rechercher l'hépatite B et le HIV. Tout simplement parce qu'il y a des procédures qu'on peut mettre en place pour éviter une transmission de la mère à l'enfant, ou de la mère au fœtus, donc ça a un véritable intérêt. Lors de la consultation préconceptionnelle, le médecin vous donnera aussi des conseils adaptés. Il y a des choses aussi basiques que dire un non définitif et total sur l'alcool pendant la grossesse, ce qui veut dire à partir du moment où il y a le projet de grossesse, puisqu'elles sont susceptibles d'être enceintes à partir de ce moment-là. Un non définitif et total sur le tabac, en profiter pour dire qu'il y a des consultations de tabacologie qui marchent très bien et qui sont très efficaces, et ça permet d'ailleurs d'en parler avec les deux. L'homme et la femme, chacun s'y met, c'est plus simple, parce qu'évidemment si vous avez un homme qui continue à boire et à fumer, et que sa compagne était plutôt elle aussi accompagnante dans ce genre de distraction, s'il n'arrête pas, elle aura beaucoup de mal à arrêter. Afin de prévenir les risques de carence, il vous conseillera des compléments alimentaires. S'il y a bien une seule vitamine qui ait prouvé son efficacité en prénatal dans la prévention de quelque chose, c'est-à-dire là en l'occurrence certaines malformations fœtales, eh bien c'est bien la prise de folate qu'il faudrait recommander systématiquement à toute patiente qui a un projet de grossesse. Passage obligé aussi chez le médecin, la balance. Être en surpoids, c'est pas bon, mais être en sous-poids, c'est pas bon non plus. Donc clairement, il faut essayer que les gens aient un apport calorique normal. Et il y a d'autres règles qui s'appliquent à toutes les femmes enceintes ou à toutes celles qui sont en passe de l'être, c'est d'éviter un certain nombre de prises alimentaires type camembert au lait cru, tous les produits crus en fait. Parce que c'est le risque de la listériose qui à ce moment-là est au premier plan. En suivant les conseils de votre médecin, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour une grossesse sans nuages et pour avoir le plus beau des bébés.